Bonjour à tous, alors voici le dernier test de la lampe que je viens de recevoir de Gearbest. Il s'agit de la dernière Eklite HT35 et à vrai dire vous allez voir dans le test c'est une super lampe pour ceux qui veulent un petit peu des lampes 2 en 1. Je veux dire par là une lampe qui a une très longue portée à la fois et une lampe qui a un large faisceau pour l'utilisation du quotidien. Ok, alors vous pouvez voir aussi en fond d'écran ici là, à la gauche vous avez la Strolux MF01, la Eklite MT03, la Eklite SC01, la Eklite SC02 et la Convoy L6. Donc je vais essayer de comparer aussi un petit peu le faisceau de la lumière là pour que vous ayez un peu une idée, voir un peu quand je me mets en mode longue portée ou en mode courte portée, et comparer un petit peu la SC01 qui est une lampe qui a plutôt une longue portée avec un petit faisceau, et la SC02 qui est une lampe qui a plutôt une portée faible mais un faisceau très large. Donc c'est des utilisations qui sont différentes. Là vous êtes un petit peu obligé d'avoir deux lampes, enfin du moins une lampe pour chaque utilisation. Et vous allez voir qu'avec celle-là, l'intérêt c'est qu'avec une seule lampe, on fait un petit peu les deux. Alors, cette lampe, c'est une lampe qui a été commandée en noir. Ok, vous allez voir, une modélisation noire et une température de 5000 Kelvin, ce qui correspond, on voit bien ici le NW, ça correspond au neutral white en anglais. Donc c'est quelque chose qui se rapproche vraiment d'une lumière assez neutre, ni trop chaude, ni trop froide, c'est l'entre-deux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le paquet? Bon, c'est assez simple, hein. On a la notice toujours, alors en anglais forcément, hein, si vous êtes sur Gearbest ou autre. On a donc la lampe en elle-même, un strap vraiment sympa pour porter la lampe, on est en style néoprène, ça c'est vraiment intéressant. On a des joints en rave et une petite lingette pour nettoyer la lentille, puisque vous allez voir c'est une lampe équipée non pas d'un réflecteur mais d'une lentille. Alors, on va faire un petit peu vite fait le tour de la lampe, voir un petit peu la qualité, et puis après je vous montrerai un peu l'interface. Alors, pour faire le tour du propriétaire, donc c'est une lampe qui est 100% en aluminium, pas de plastique, hein. C'est de la très bonne qualité, l'usinage il est vraiment parfait. Ici on a un petit peu un molletage qui est intéressant. Là on a des dissipateurs qui sont vraiment larges pour pouvoir dissiper la chaleur qui est générée par l'émetteur ici en haut. Et puis ici on a un petit anneau sympa pour mettre le strap. Et enfin le bouton qui est à l'arrière de la lampe. Pas de bouton sur le côté, un seul et unique bouton à l'arrière. Donc les piles, elles sont insérées par ici. Vous avez le compartiment des piles, vous avez ici un joint. Donc il s'agit là d'une lampe qui utilise des piles lithium 26650 qui sont un peu plus grosses que les 16650, ok. Donc il s'agit d'une configuration en 2S, les piles étant en série pour obtenir ici les 8 volts 4 obtenus. Voilà, donc ça c'est la partie énergie. Maintenant on va regarder vite fait la partie émetteur. Alors, pour pouvoir jongler entre un mode longue portée et un mode courte portée, ils ont eu recours à l'utilisation d'une lentille. Ok, vous avez une très grosse lentille ici, qui fait à peu près la hauteur du dôme, sous laquelle est positionné l'émetteur ici, et par mouvement rotatif, on va venir changer la distance focale au cul de notre lentille. Donc, si je suis complètement en position étendue vers le bas, on va se placer dans le plan focal, ce qui veut dire qu'on va avoir un faisceau qui est très focalisé, un faisceau très petit qui ira très loin. Par contre, si je me rapproche du cul de la lentille, je ne vais plus être du tout dans le plan focal, je vais avoir un faisceau qui va être plus diffus et beaucoup plus large. Ok. Alors, à l'utilisation, ça marche comment? Un simple clic, on est en mode height, le mode le plus fort, 2000 lumens, en mode middle et en mode low. Et on revient en height, middle, low. Donc on a ici trois modes, un mode maxi, un mode moyen et un mode bas. Voilà, tout simplement. Hop là. Ok, bon, ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de viser
ici la fenêtre. Tac. On va se mettre ici, histoire que vous ayez un peu une visu sur le faisceau qui est vraiment sympa. Je vais faire la mise au point. Voilà. Ok. Alors, comme j'ai dit, on va comparer la HT35 avec la SC01 et SC02. Donc là, comme la lampe est complètement vissée, il s'agit ici du mode courte portée, donc avec un faisceau très large que je vais comparer à la SC02. Alors, si je mets la Heck Light en route, on va laisser l'appareil photo. Voilà, il a adapté un petit peu la luminosité. Donc vous voyez que on a un faisceau qui est vraiment large. Là, j'ai une baie vitrée qui fait 2 mètres de largeur. Donc c'est vraiment un faisceau super large. On aura un petit peu de diffraction sur les bords, c'est pas vraiment gênant. Par contre, l'intérêt, c'est qu'avec une lentille et un faisceau large, par rapport à un réflecteur, et bien ici on a une zone qui est uniformément éclairée. Donc là, vous avez une puissance de 2000 lumens qui est répartie uniformément sur l'ensemble du cône de lumière. Donc c'est quand même super intéressant, c'est assez bluffant. J'ai des amis qui ont été assez bluffés quand je leur ai fait la démo. C'est un rendu flatteur, on va dire. Ok, alors on va comparer ça à la SC02. La SC02 en mode turbo. Attendez. Tac. Mode turbo, c'est ça. Donc le mode turbo de la SC02. On a quand même quelque chose qui est avec un réflecteur, donc qui est beaucoup plus concentré au milieu, avec un cône de lumière large aussi, mais un peu moins éclairé. On le voit clairement, hein. Si je reviens ici avec la HT, voilà. Là le cône de lumière est vraiment uniforme. Ici, il y a un cône de lumière qui est large aussi, hein. Il dépasse de la baie vitrée, mais on voit aussi que c'est pas uniforme, le centre est bien plus éclairé que le bord. Donc la SC02, là, c'est l'émetteur MTG2 de chez Cree, là, c'est vraiment le top de l'émetteur, hein. Au niveau température, il est vraiment sympa. Par contre, c'est vrai que le rendu, il est quand même plus flatteur avec la HT35. C'est quand même plus sympa. Alors, laissons maintenant... Allons dévisser le corps de la lampe. On va s'écarter et on va arriver dans le plan focal de la lampe, ce qui veut dire qu'on va avoir quelque chose... On va avoir la projection finalement de l'émetteur, hein. Donc c'est un espèce de carré. Hop, on commence à voir un petit peu le carré sur la vidéo, je sais pas si on le voit bien. Voilà, donc on a un carré en fait, hein, qui est très 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 lumineux. On voit pas trop sur la vidéo encore que c'est carré, c'est un petit peu saturé. Donc là, la lampe elle est complètement sortie, elle est dans sa position la plus longue du coup, puisque je l'ai dévissée, ok. Et on a quelque chose qui est vraiment, vraiment puissant. Alors c'est quand même sympa si vous avez envie le soir d'aller éclairer une zone un peu particulière dehors, c'est vraiment sympa. Alors comparons ça à la SC01 qui fait aussi 2000 lumens en mode turbo. Voilà, je suis en mode turbo. Donc là j'ai pas mal, donc j'ai un cône de réflexion, on peut le voir ici, qui est dû forcément au fait que je suis sur un émetteur dans un cône réflecteur, ok. Et on a par contre beaucoup de lumière au centre par rapport à la SC02, on a quand même quelque chose, c'est quand même destiné à faire de la longue portée aussi. Donc on a un joli point central qui est assez lumineux. À côté j'arrive avec la HT35, on voit que le point il est beaucoup plus petit, il est même presque plus lumineux. Vous voyez, si je le superpose là. Alors à la vidéo on voit pas trop, c'est un peu surex. Oui, on voit pas trop. Par contre, moi, à l'œil nu, quand je viens avec la HT35 sur la SC01, je m'aperçois que j'ai beaucoup plus de lumière par la HT35 que par la SC01. Donc ça veut bien dire que mon point lumineux ici, il est plus important que ici. Forcément, là, j'ai 2000 lumens, mais ils sont moins bien focalisés. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même 3 comparaisons de lampes qui ont la même puissance de sortie. Et on s'aperçoit tout de même que les deux petites SC01 et 02 sont vraiment des petites lampes qui ont un super gabarit. La HT35 elle a quand même un plus gros gabarit, hein. En main c'est quand même quelque chose qui est un peu plus imposant. Par contre, le top du top, c'est que vous avez une lumière 2 en 1. Donc à vrai dire, je suis quand même super satisfait. C'est vraiment bien, vous sortez avec une seule lumière. C'est vraiment l'intérêt de ce nouveau concept là.
J'avais déjà testé les petites lampes à zoom qui sont pas très chères sur Gearbest, mais ça vaut pas grand chose. Là vous avez quelque chose de très qualitatif avec voilà, ce côté 2 en 1 vraiment intéressant. Je vous invite fortement à essayer d'acheter cette lampe sur Gearbest. C'est pas très cher, ça vaut moins de 50 €. De mémoire, elle doit être dans les 45 €. Donc avec une petite réduction, on doit pouvoir même peut-être la prendre un peu moins cher. C'est vraiment un bon compromis. Je vous invite vraiment à essayer cette nouvelle lampe. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous êtes satisfait du test. J'essaierai de faire un petit test dehors là pour comparer un petit peu avec des longues portées. Et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions à poster sur la vidéo. Voilà, allez, merci, au revoir.